On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. L'incroyable histoire de l'adjudant-chef Ricardo d'Olivier Bertrand, prix du jury. L'incroyable histoire de l'adjudant-chef Ricardo. Lorsque l'adjudant-chef Ricardo est entré dans le bar clandestin du bourg de Crozon, on a tout de suite vu qu'il lui était arrivé quelque chose. « Oh mes amis, quelle histoire! Oh mes amis !» Il semblait comme en boucle, et même son accent souriant n'incitait pas pour une fois à la rigolade. L'adjudant-chef tire une chaise et s'assoit. « Approchez-vous, il faut que je vous raconte. » Bravant les interdits, nous nous approchons, chacun avec sa chaise, assis à la même table, à moins d'1 mètre, tout proche, comme avant. « Vous avez tous entendu parler de cette affaire d'Auveny. » Oui, on avait lu le journal, la boule de lumière dans le ciel de la presqu'île, virevoltant pendant plus de 15 minutes au-dessus de Camaret, du Fret et même de l'île Longue. Alerte rouge pour la sécurité militaire, c'est sûr. Bon, eh bien moi, je l'ai vu, et plus que ça. Silence. Les yeux presque noirs de l'adjudant-chef et sa petite moustache façon vieux sosie de Zorro nous avaient littéralement attrapés. Tout a commencé hier après-midi. J'étais à la brigade quand Pépin Cargroache rentre de patrouille avec 2 drôles de zig. Un grand type et une femme. La trentaine, sans masque. Habillée à l'ancienne, comme dans vos cercles celtiques. Elle, avec une jolie petite coiffe blanche et une belle robe brodée. Lui, veste noire à revers et à la main un chapeau avec 3 rubans. Des Bretons de carte postale. Mais le plus étonnant, c'était leurs yeux. Ils avaient des yeux mauves. Pas bleus, hein? Mauves. La brigadière Pépin me fait alors son rapport. Ils étaient sur le parking des surfeurs, au lieu dit Kerlan, mon adjudant-chef, à côté d'un vieux combi Volkswagen orange avec des fleurs. Alors, avec le brigadier Cargroache, action. Contrôle d'identité, demande d'interrogation de sortie. Mais ils parlent pas la langue, mon adjudant-chef. Ils ne disent qu'une phrase qu'on comprend pas. Alors, vu les consignes, on vous les a ramenés à la brigade. À côté de moi, dans le bar, je vois Kevin s'impatienter. Et alors quoi? Des Allemands, des Russes, des Parisiens? Non, j'y arrive. Comme la fille était plutôt trognonne, je m'adresse à elle. Professionnelle. Avez-vous des papiers d'identité, s'il vous plaît? Et là, elle me sort une phrase tout en cailloux, avec des creux. J'y comprends rien du tout. Cargroache me dit « Ça ressemble à du breton, mais pas celui que je connais. » Bon, avant de lancer les procédures habituelles, je pense, et je sais pas pourquoi, je pense on pourrait prendre une photo pour les recherches. Je sors le smartphone, clic et clac, mais accrochez-vous à rien. Comment ça, rien? Rien, pas d'image, juste le mur derrière eux. Clic et reclac, toujours rien, comme s'ils étaient transparents. Les verres sont vides, mais à cet instant, même Cricri, le patron, ne pense pas à les remplir. Je me dis alors, pétard Marcel, faut faire preuve d'initiative. Cargroache, si leur langue ressemble à du breton, tu connais quelqu'un capable de comprendre? On peut demander mon tonton, Erwan, votre Camaret. Vous savez, il nous a payé le café l'autre jour, mais il n'a pas le téléphone. Bon. Comme mes 2 cocos bel oeil ont l'air tranquilles peinards dans leur costume, je charge Pépin et Cargroache de les garder gentiment à la brigade. Moi, je pars chercher le tonton Erwan et son savoir linguistique. Sur la route, je passe par Kerlor, là où mes brigadiers ont ramassé le couple folklorique. Curieux, mais le combi Volkswagen qu'ils ont signalé n'est pas sur le parking. Bizarre.
17h, j'arrive chez le tonton Erwan. J'explique la situation et l'ancien accepte de perdre son temps avec notre histoire. Hop, on repart en direction la brigade à Crozon. Maintenant, accrochez-vous bien mes amis. Autour de moi, Cricri, le patron, Kevin et les autres se rapprochent encore un peu plus de l'adjudant-chef Ricardo qui baisse la voix. Quand on repasse à Kerlor, la plage des surfeurs, que vois-je de loin sur le parking ? Bingo ! Mes deux loulous en costume qui s'apprêtent à monter dans le Volkswagen à fleurs, comme décrit par Pépin. J'y crois pas. Je ralentis, fais signe à tonton Erwan de rester dans le véhicule. Et là, quand j'ouvre la portière, flash, un énorme flash de lumière. J'en perds l'équilibre. Je me tiens à la portière, j'y vois plus rien. Après la lumière, le noir. Je frotte les yeux, ça revient peu à peu. Va savoir pourquoi, j'attrape le smartphone et clic et clac, je te mitraille le parking. Mais y a plus rien. Erwan sort du véhicule et comme un gamin, me fait signe discrètement, psst, psst, de regarder en l'air. Eh bien, au-dessus de nous, je ne saurais pas dire à combien de mètres, il y avait ça. L'adjudant-chef, les mains un peu tremblantes, sort son smartphone et le pose sur la table. Il ouvre l'album vidéo, et là, tous penchés par-dessus les verres, nous découvrons comme un soleil dans un ciel bleu. Sauf que ce soleil fait des cercles dans le ciel, puis des grands 8 à toute vitesse, s'éloigne, se rapproche. L'image s'élargit et on voit la sphère lumineuse s'arrêter, flotter, comme si elle attendait. Et soudain, sans un bruit, filer en rase-motte droit vers Camaret. Ricardo l'a filmée jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. Alors, mes amis, on ne dit plus rien. Cricri, le patron, au bord de la déshydratation, rapporte sans un mot une bouteille de rosé et son tire-bouchon. Vous voulez connaître la suite ? Eh bien, après avoir filmé ça avec le tonton Erwan, direction la brigade. On arrive, Pépin, Kergrouache sont au téléphone et visiblement ça chauffait. Toute la presse qui l'appelle pour dire « Il y a une boule de lumière dans le ciel !» Allô, il y a un ovni qui survole l'île Longue. Est-ce que c'est dangereux même si on est confiné ? Et tralali, et tralala. Et quand enfin je leur demande ce qu'ils ont fait des deux oiseaux aux yeux mauves, silence. Mes deux brigadiers, ils me regardent comme des merlans, peut-être des Saint-Pierre sur un lit de glace. Je m'agace. Allons, brigadier, le grand type et la jolie fille que vous avez trouvée à Kerlor. Allô, vous m'entendez ? Oui, mais rien. Je crois qu'ils me les ont effacés. Pépin, Kergrouache. Aucun souvenir. Et vous savez le meilleur ? Sur la vidéosurveillance de la brigade, un grand trou, presque 2 heures de rien. Mais moi, je vous le dis, je les ai vus, et bien vus les extraterrestres. Plus tard, environ 3 bouteilles de rosé et 4 désinfections des mains. Plus tard, la discussion dans le bar clandestin du bourg de Crozon atteint des sommets de comptoir. Pourquoi vouloir envahir la presqu'île, surtout hors saison ? Il manque d'eau, les extraterrestres. Comment ne pas apparaître sur une photo ? Les extraterrestres ont-ils un sexe ? Enfin, un genre. Et pour finir, la médaille d'or. A-t-on envie de vomir dans une soucoupe volante qui fait des loopings ? En rentrant à la maison, j'ai tout raconté à ma Nolwenn bien-aimée. La dernière remarque de l'adjudant-chef Ricardo l'amusa énormément. « Ah, mes amis, quand je pense qu'on a enfin arrêté 2 Bretons traditionnels, sans que ça fasse de vagues, là je dis merci le confinement, hein, parce que ça fait des années qu'aucun gendarme n'ose faire ça, hein. » Et lorsque je demandais ce qui l'amusait à Nolwenn, descendante du roi Gradelon d'après son père, généalogiste bretonnant plus qu'engagé, elle me regarda en souriant, en silence, les yeux dans les yeux. Et l'espace d'un instant, je jurerais avoir vu un éclat mauve parcourir les iris de ma belle Bretonne.
retrouver toutes les histoires des participants au concours sur letélégramme.fr et sur notre chaîne YouTube.